Et on va continuer à évoquer justement cet incident et plus largement les rapports de Donald Trump avec la presse, car c'était le dîner des correspondants de la Maison-Blanche avec notre invité. C'est vous, Richard Verly, bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Ce matin sur France 24, dans À la Une, vous êtes correspondant en France et pour l'Europe, pour le quotidien suisse Blick. Un mot pour commencer à notre entretien. Donald Trump a... Peu après cet incident qu'il a visé donc à Washington au dîner des correspondants, il a félicité les journalistes pour leur couverture de l'incident. Il faut dire que c'est assez nouveau venant de la bouche de Donald Trump, hein. Oui, effectivement, et je veux dire, c'est à nouveau la preuve de la capacité de Donald Trump à maîtriser un événement sur tous ses aspects médiatiques. Je sais que la remarque peut paraître dérisoire au vu de ce qui s'est passé, car il semble bien que c'était une tentative d'attentat, peut-être pas dirigée directement contre lui, mais destinée à faire le maximum de dégâts au sein des services de sécurité lors de ce dîner. Mais immédiatement, on voit comment Donald Trump a repris le dessus. Il s'est montré pour le coup, extrêmement respectueux de la presse. Je rappelle que c'était le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. C'est une institution à laquelle il assistait pour la première fois en compagnie de son épouse et de sa porte-parole Caroline Leavitt, qu'on voit toujours à la Maison-Blanche. Et là, Donald Trump, en quelque sorte, profiter de l'événement pour solidariser la presse avec lui. Alors, je ne dis pas que c'est une réaction politique, je dis simplement qu'on a retrouvé l'instinct de Donald Trump. Il était d'ailleurs flanqué lors de sa conférence de presse d'un des responsables de son administration les plus controversés aujourd'hui, c'est-à-dire Kash Patel, le patron du FBI, en charge de l'enquête, comme vient de nous l'expliquer votre envoyé spécial. Oui, justement, et vous l'avez dit, c'était la première fois que Donald Trump devait participer à ce fameux dîner des correspondants, qui est une institution aux États-Unis, un moment plutôt décontracté où les présidents américains successifs se livrent généralement à des blagues visant la presse. Ça aussi, cette première participation, ça en dit long sur le rapport de Donald Trump avec les médias. Alors, il faut savoir que Donald Trump a un très mauvais souvenir de ce dîner, non pas comme président, mais comme invité. Il avait été invité d'un des tout premiers dîners annuels des correspondants de la Maison-Blanche de Barack Obama. Et lorsque Barack Obama avait pris la présidence, peu de temps après son élection, Donald Trump était l'un des convives et Obama lui avait littéralement balancé, il faut bien le dire, c'était assez brutal, plusieurs plaisanteries, dont l'une destinée au complotiste Trump en disant, vous savez, avec Donald Trump, bientôt, on va apprendre que finalement, les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Pourquoi il disait cela de Barack Obama? C'est parce que Trump, à l'époque, avait fait partie de ceux qui étaient le plus, je dirais, en ligne, en pointe pour contester son certificat de naissance. Vous vous souvenez de la polémique? On disait que Barack Obama n'était pas vraiment né aux États-Unis et qu'il ne pouvait donc pas se présenter aux élections. Eh bien, ce dîner est présenté par beaucoup d'observateurs, et moi, quand j'ai travaillé sur mon livre « Cette Amérique qui nous déteste », je m'en suis rendu compte, comme le moment où cette humiliation publique, lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, a poussé Donald Trump à vouloir se présenter, ce moment où face à un Obama rayonnant, il s'est dit « Moi, Donald Trump, je peux aussi devenir président ». Et justement, Trump et son rapport aux médias, il faut dire que depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a restreint l'accès des journalistes à de plusieurs événements de l'administration. Il a aussi durci les règles d'accès. Ça en dit long, là aussi, sur son rapport aux médias et aux réalités alternatives qu'il défend souvent aussi, hein. Écoutez, moi j'ai été en contact avec plusieurs correspondants américains qui étaient à ce dîner. C'était avant que le dîner soit organisé. Donc ils s'apprêtaient à y aller et pour eux c'était un moment de vérité. Pourquoi? C'est parce que Donald Trump venait pour la première fois et parce que dans la salle, pour une fois, sous l'administration Trump, il n'y avait pas que des influenceurs. Vous savez que les journalistes, j'allais dire chevronnés, spécialistes, observateurs de la politique américaine et de la Maison-Blanche, sont de plus en plus exclus des salles de presse de cette administration. Ils sont de plus en plus concurrencés par des influenceurs, par des podcasteurs, et la plupart étant bien évidemment des pro-Trump. C'est le cas à la Maison-Blanche, dans la salle de presse où officie Caroline Leavitt, la porte-parole qu'on a
vu. C'est le cas aussi notamment au Pentagone, en pleine guerre en Iran. Et d'ailleurs, ça se voit. Lors des conférences de presse, vous avez sans doute constaté que beaucoup de questions sont plutôt gentilles, sympathiques vis-à-vis de l'administration Trump. Donc ce moment du dîner annuel était vraiment attendu comme le moment de la grande confrontation, même si évidemment, ce devait être sur un style humoristique. On attendait aussi de connaître les blagues du président. Donc voilà, cette fête médiatique a été gâchée, mais c'était en fait beaucoup plus qu'une fête médiatique. Ça devait être un grand moment politique. Oui, et justement, vous évoquiez la guerre au Moyen-Orient et le rapport de Donald Trump avec les journalistes qui couvrent ce conflit. Là aussi, il y a eu des menaces du président américain sur la manière de décrire le conflit. C'est aussi une manière pour lui de réécrire, en tout cas de contrôler la réalité qu'il veut présenter aux Américains et au monde. Absolument. Donald Trump, de toute manière, s'en prend régulièrement aux médias. Vous le savez, fake news, cette fameuse expression, les médias fake news, qui est utilisée par lui, le président de la première puissance mondiale, mais aussi par beaucoup de membres de son administration. Et puis, il y a eu des appels carrément à une couverture patriotique de cette guerre. Cet appel, il a été lancé lors d'une de ses conférences de presse récentes par le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui est en première ligne aujourd'hui avec la guerre en Iran. Donc on voit bien que l'administration Trump ne conçoit de bons médias que des médias qui la regardent positivement, que de médias qui la soutiennent, et systématiquement, y compris dans l'avion Air Force One, lorsqu'une journaliste ou un journaliste, par exemple de CNN ou du New York Times prend la parole, la première remarque, c'est toujours pour les traiter de médias fake news. C'est important sur ces images qu'on voit maintenant, la présence de Kash Patel juste à côté du président américain, en l'occurrence à sa droite, parce que Kash Patel, le patron du FBI, était extrêmement contesté. On disait même qu'il allait peut-être démissionner dans les jours qui viennent. C'est son agence qui va être en charge de cette enquête. Ça veut dire qu'il va y avoir des doutes autour de la manière dont elle est conduite, parce que M. Kash Patel est accusé, ni plus ni moins, il l'a été dans un grand article récent du Wall Street Journal, d'être régulièrement en état d'ébriété. Est-ce que plus largement, ces attaques répétées de Donald Trump contre les médias qui ne sont pas acquis à sa cause sont vraiment productives? On sait que ces médias enregistrent désormais des audiences records. Finalement, ça ne marche pas, cette technique de Donald Trump. Alors ça dépend toujours auprès de qui. N'oubliez pas que l'objectif de Donald Trump, et moi je l'ai bien vu lors de la campagne électorale, puis ensuite lors de mes déplacements aux États-Unis, c'est d'abord de consolider, de satisfaire sa base MAGA, Make America Great Again, une base qui est très largement, on dirait, dans le culte de la personnalité pour Donald Trump, qui est prête à tout lui pardonner, sauf peut-être un sujet, la guerre, parce qu'il s'était engagé à ne pas faire la guerre, à ne pas entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin, comme on dit là-bas. Or, il l'a fait avec l'Iran, ou en tout cas, c'est l'apparence et c'est l'impression qu'on a de ce conflit. Donc, il a besoin, Donald Trump, absolument de resserrer les rangs du point de vue de la communication. Il est très inquiet, par exemple, d'être abandonné aujourd'hui par quelqu'un d'aussi influent que Tucker Carlson, l'ancien journaliste qui militait pour lui, ou par Joe Rogan, un autre podcasteur qui a pris ses distances sur la guerre. Et fait tout à fait symbolique, récemment, Donald Trump a autorisé un médicament que Joe Rogan réclamait pour se ménager les faveurs de ce podcasteur qui a des millions de followers. Voilà donc pour Donald Trump et son rapport aux médias. Merci beaucoup pour votre éclairage, Richard Verly, ce matin dans À la Une Week-end. Je rappelle que vous êtes correspondant en France pour le quotidien suisse Blick. Encore merci à vous. Et on évoque